L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 11 mars 2019, en manchette, Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis. Un plan de développement de la zone agricole pour la MRC de Montmagny. La Ville de Montmagny présente la nouvelle version de sa politique des aînés. Saint-Just de Bretonnière accueille ses nouveaux arrivants. Marie-Pierre Dufresne à la direction générale de Bioptère. Accord de réparation SNC-Lavalin suit un revers en cours et côté sport. Résultat des parties de hockey du week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Et j'espère pour vous que vous avez pensé à avancer vos montres et horloges ce week-end. Bien que la Société québécoise du cannabis ouvre une 13e succursale à Brossard à compter du mercredi 13 mars prochain, il apparaît que Montmagny ne soit pas dans les plans immédiats pour la Société. C'est du moins ce qu'a précisé à CMA TV Nouvelles Fabrice Giguère, des communications de la SQDC. Selon lui, Montmagny n'a pas encore été évoqué pour les prochains déploiements de succursales au Québec. La SQDC poursuit donc son plan de déploiement avec la signature de 3 baux, l'un à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides et le deuxième à Granby, en Montérégie, pour une ouverture prévue d'ici la fin du printemps 2019. Le troisième sera situé à Montréal et l'ouverture est prévue à l'été 2019. Ces nouveaux points de vente constitueront un pas de plus en vue d'assurer une présence de la Société sur l'ensemble du territoire québécois afin d'attirer les consommateurs de cannabis du marché noir vers le marché légal. Pour les consommateurs de cannabis de la région de Montmagny, la plus proche succursale demeure encore celle de Lévis. La MRC de Montmagny a tenu le jeudi 28 février dernier à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud son 3e et dernier forum dans le cadre de l'élaboration de son plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Plus de 70 personnes, producteurs agricoles, élus municipaux, représentants d'organismes et citoyens, ont ainsi participé à cet événement. Inspirée des marchés publics et des salons d'exposition, l'activité s'est déroulée dans une formule conviviale où tous les participants étaient invités à découvrir, commenter et bonifier les 15 projets proposés. Parmi ces projets, le déploiement du service de l'artère suscite grandement l'intérêt des producteurs agricoles. Cela dit, l'ensemble des projets vise à répondre aux différentes réalités du territoire. Les artisans du domaine de la Charmante, du Joyeux Pétrin et des Verges du Cap ont également offert des délicieuses bouchées du terroir lors du forum, mettant en valeur leurs produits et les fromages de l'île aux Grues. Rappelons que 2 forums et 8 ateliers sectoriels ont permis de jeter les bases des différents projets présentés la semaine passée. Au total,
Près de 120 personnes ont participé à l'une ou l'autre de ces activités de consultation. Avec le plan de développement de la zone agricole, la MRC se dotera de projets porteurs et rassembleurs pour soutenir la diversification des activités agricoles et d'activités complémentaires à l'agriculture, et aussi pour favoriser une occupation dynamique du territoire. Déjà, on peut sentir l'enthousiasme des producteurs et des organismes de la région à travailler ensemble pour le développement durable de notre agriculture, de dire M. Alain Talbot, président du comité directeur du plan de développement de la zone agricole, maire de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny et producteur agricole. Soulignons également que l'élaboration du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Montmagny est rendue possible grâce au soutien financier de 40 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. De son côté, la MRC contribue au projet à la hauteur de 60 000 $ pour un investissement total d'environ 100 000 $. L'adoption du plan de développement de la zone agricole et de son plan d'action est prévue au printemps 2019. Tous les documents relatifs au plan de développement de la zone agricole peuvent être consultés sur le site web de la MRC de Montmagny au montmagny.com/service aux citoyens /développement. Plus de 5 ans après être devenue une municipalité amie des aînés et quelques semaines après que la MRC de Montmagny en ait fait de même, la Ville de Montmagny vient de rendre publique la toute nouvelle mouture de sa politique des aînés qui sera en vigueur jusqu'en 2021. La Ville réaffirme ainsi son désir d'offrir aux aînés de Montmagny un milieu de vie adapté à leurs besoins et leurs réalités et propice à leur épanouissement. Nous sommes très fiers de ce document qui deviendra un outil de référence précieux pour notre administration lorsque des décisions concernant les aînés de notre communauté devront être prises. Il est le fruit de plusieurs mois d'analyse, de consultation et de réflexion, précise le maire de la Ville de Montmagny, Rémi Langevin. Le document fait état des objectifs que s'est fixé la Ville, notamment en matière de loisirs, de vie communautaire et de saines habitudes de vie, où elle entend aménager et animer un parcours santé avec des modules d'exercice extérieurs, en plus d'acquérir le matériel nécessaire à la pratique du pickleball et du shuffleboard au parc Saint-Nicolas. La Ville prévoit aussi développer des activités intergénérationnelles, en plus de mettre en place une activité dans le cadre de la Journée des aînés qui se tient en octobre. En outre, l'aménagement d'infrastructures et la mise sur pied d'activités pour favoriser l'accès aux fleuves et aux rivières figurent aussi au programme de la Ville de Montmagny, qui compte également appuyer et poursuivre la diffusion de l'information concernant le transport collectif et adapté. À l'instar de plusieurs municipalités, notre population est vieillissante. La moyenne d'âge de nos citoyens a d'ailleurs augmenté de 4 % entre le recensement de 2011 et de 2016. Et c'est une donnée importante dont nous avons tenu compte dans cette mise à jour de notre plan d'action, a conclu le maire. La nouvelle version de la politique des aînés de la Ville de Montmagny est disponible à l'Hôtel de Ville de Montmagny au 143 Saint-Jean-Baptiste-Est et en ligne au ville.montmagny.qc.ca/MADA. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière a accueilli de nouveaux citoyens lors d'un 5 à 7. On en parle après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Le 1er mars dernier, les membres du conseil municipal de Saint-Just-de-Bretonnière ont eu le plaisir d'accueillir 6 couples de nouveaux arrivants et leurs familles, tout en soulignant l'apport considérable de plus d'une quarantaine de bénévoles. Cette fête, formule 5 à 7, a débuté par le service d'un vin d'honneur et a été suivie d'un délicieux repas froid.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Madame la conseillère, Lise Robert, a présenté chacun des nouveaux arrivants présents. Quant à l'implication des membres des différents organismes de notre milieu, cette année, la municipalité a voulu souligner, tout particulièrement, les années d'action volontaire de 26 de ses bénévoles. Le maire, Donald Gilbert, au nom de toute la population de Saint-Just-de-Bretonnière, a remis des certificats hommage aux bénévoles ayant 10, 15, 20 et plus d'années de bénévolat à leur actif. Le directeur incendie, Laurent Bolduc, a tenu également à rendre hommage aux membres de la brigade incendie de Saint-Just pour leur bravoure, leur altruisme et l'aide qu'ils apportent en venant en aide aux gens lors de la situation d'urgence. Pour l'occasion, comme Poste Canada a procédé en 2018 à l'émission de timbres consacrés aux intervenants d'urgence, une plaque affichant le timbre mettant à l'honneur les pompiers sera également apposée au mur de la caserne incendie. La municipalité souhaite ainsi la bienvenue à ces nouveaux arrivants et remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont répondu positivement à notre invitation. Merci également aux employés municipaux qui ont participé gracieusement à l'occasion ou à l'organisation de cet événement. Rappelons que des chèques cadeaux échangeables chez plusieurs commerçants de la municipalité ont été remis lors de cette activité d'accueil et de remerciement et que la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière fait également bénéficier ses nouveaux arrivants de différents programmes d'aide, dont la remise d'un panier d'une valeur de 150 $ pour l'arrivée d'un nouveau-né. Lors de sa dernière rencontre, le conseil d'administration de Bioptère, le centre de développement des bioproduits, a procédé à la nomination de Mme Marie-Pierre Dufresne au poste de directrice générale. Entrée en fonction le 1er mars, Mme Dufresne succède à M. Benoît Caillé. Titulaire d'un diplôme universitaire de 2e cycle en développement régional et en transfert de technologie, Mme Dufresne connaît bien Bioptère. Depuis 2010, elle y a exercé plusieurs fonctions, dont celle de directrice générale adjointe à partir de 2016. Mme Dufresne possède 13 années d'expérience et des plus pertinentes en développement économique, gestion de projets, administration de recherche, en plus de bien connaître le réseau des CCTT, Centres collégial de transfert de technologie, les intervenants régionaux et les secteurs industriels dans les domaines d'activité de Bioptère. Pour cette nouvelle phase de son développement, Bioptère met en place une structure de gouvernance plus horizontale, axée sur la réalisation de sa mission principale, l'innovation et le transfert technologique aux entreprises. Bioptère est connu pour sa grande expertise en recherche appliquée et par ses projets répondant concrètement aux besoins des entreprises dans le domaine des produits ou des bioproduits. Toutes nos actions sont faites dans la perspective de contribuer à augmenter la compétitivité des entreprises par l'innovation et nous comptons bien bonifier notre impact dans les prochaines années, déclare Mme Dufresne. Sur la scène nationale, maintenant, la Cour fédérale ne remettra pas en cause le refus d'Ottawa de négocier une entente hors cours avec la firme d'ingénierie SNC-Lavalin, a fait savoir le tribunal vendredi. La Cour a conclu que la demande de contrôle judiciaire n'avait aucune chance raisonnable de succès dans le contexte du droit et de la jurisprudence en vigueur et qu'elle n'était pas réaliste, a-t-on annoncé. Le Service des poursuites pénales du Canada a refusé, l'automne dernier, que des négociations soient lancées avec SNC-Lavalin pour que la firme montréalaise puisse éviter un procès criminel grâce à un accord de poursuite suspendu. L'entreprise québécoise est accusée par Ottawa d'avoir payé 48 millions de dollars en pots de vin à des responsables libyens de 2001 à 2011 dans le but d'obtenir des contrats gouvernementaux. SNC-Lavalin s'est adressé à la Cour fédérale afin qu'elle révise la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas entamer de négociations pour un accord de poursuite suspendu. Les travaux ou les tribunaux n'ont aucun rôle de supervision à l'écart des décisions prises par des procureurs dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, a statué la Cour fédérale.
Le refus du Service des poursuites pénales du Canada de négocier avec SNC-Lavalin est au cœur de la controverse d'ingérence politique alléguée qui secoue le gouvernement Trudeau depuis un mois. L'ex-ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, soutient avoir subi des pressions soutenues et inappropriées du bureau du premier ministre Justin Trudeau afin qu'elle intervienne en faveur d'un accord de poursuite suspendu. Appelé à réagir à la décision de la Cour fédérale, M. Trudeau n'a pas voulu dire s'il espère que la firme puisse toujours obtenir une telle entente. « Mon souhait est toujours de protéger et de créer le plus d'emplois possible au pays », s'est-il contenté de dire depuis Iqaluit au Nunavut. C'est une décision qui doit être prise par le procureur général du Canada, pas le premier ministre, a-t-il ajouté. Le bureau du premier ministre de la Justice, David Lametti, n'a pas voulu commenter vendredi, arguant qu'il serait inapproprié de réagir puisque SNC-Lavalin peut décider d'en appeler de la décision. La firme, qui s'est dite déçue, n'a pour sa part pas précisé si elle avait l'intention de s'adresser à un autre tribunal pour défendre son droit de négocier un accord de poursuite suspendu. SNC-Lavalin entend se défendre vigoureusement en cours contre les accusations si un accord de réparation n'est pas possible, s'est contenté d'affirmer le conseiller en communication Nicolas Ryan. Pour le Bloc québécois, le gouvernement Trudeau doit intervenir dès maintenant en faveur d'un accord de poursuite suspendu s'il veut faire preuve de sérieux dans la défense des emplois qui seraient menacés par une éventuelle condamnation de SNC-Lavalin. La considération par la Cour fédérale, c'était l'excuse qu'utilisait le procureur général pour dire qu'il n'allait rien faire en attendant que ça se règle. Maintenant, la Cour s'est prononcée. M. Lametti ne peut plus se cacher, a fait valoir le député bloquiste Gabriel Sainte-Marie. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a perdu 6-2 dimanche dernier contre les Forts de Chambly à Montmagny. L'équipe affrontera ce mercredi à Princeville le Titan. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud maintenant, pour les finales de division, ce vendredi, pour la première rencontre des séries entre les Seigneurs de la Pocatière et le Décor Mercier de Montmagny, le Décor Mercier débute la rencontre en inscrivant un premier but. En milieu de période, ils inscrivent un deuxième but. La Pocatière garde leur intensité, leur permettant de marquer en fin de période. En deuxième période, les équipes évoluent à forces égales, marquant chacun un but. Le Décor Mercier mène 3-2. En troisième période, le Décor Mercier déjoue le gardien adverse à 2 reprises, creusant l'écart 5-2. Les Seigneurs répliquent quelques minutes plus tard. Toutefois, en fin de rencontre, l'équipe de Montmagny marque, leur permettant ainsi de remporter la partie 6-3. Également, vendredi soir, le Joe Vanina recevait la visite du Plastique Mort pour débuter la finale de la Division Ouest. Lors de cette rencontre, Sainte-Marie prend les devants en première et deuxième période en inscrivant 3 buts. En troisième période, ils poursuivent sur la même lancée en inscrivant leur 4e but. Saint-Damien demeure dans la partie et inscrit un but en début de troisième période, mais ce ne sera pas suffisant. Le Joe Vanina remporte la partie 4-1. Samedi soir se poursuivait la série 4-7 entre le Sainte-Marie et le Plastique Mort de Saint-Damien, et cette fois au domicile de ce dernier. Sainte-Marie ouvre la partie en inscrivant un premier but. Le Plastique Mort crée l'égalité en milieu de période. En deuxième période, le Joe Vanina de Sainte-Marie inscrit un deuxième but alors que Saint-Damien marque à double reprise. C'est 3-2 pour l'équipe locale. En troisième période, Saint-Damien marque en avantage numérique. Quelques minutes plus tard, Sainte-Marie marque de la même façon. Le Plastique Mort marque 2 buts par la suite, leur permettant de remporter la partie 6-3. C'est 1-1 dans la série.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, lundi 11 mars. Si vous avez des nouvelles à nous faire parvenir, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 540 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on nous avait prédit de la neige. Eh bien, on a connu de la neige, heureusement. Et je vous dis, heureusement, j'étais sur la route hier en revenant de Gatineau, parce qu'on est allé passer la fin de semaine à Gatineau. Et je vous dirais que c'était vraiment difficile. Quand on parle de 6h30 Gatineau-Montmagny, c'est pas évident. Les routes étaient glacées, enneigées, la visibilité réduite, particulièrement l'autoroute 50 là, de Gatineau à Montréal et aussi de Lévis à Montmagny. L'autoroute 40 de Montréal à Québec, c'était quand même passable, mais c'était vraiment là, difficile hier, les conditions routières, parce que la neige était intense. On a connu quand même de bonnes précipitations. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on a reçu, mais quand même, on a eu de bonnes précipitations. Encore des précipitations pour la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. Donc, on nous prévoit du temps nuageux avec de la neige fondante et de la neige, de la pluie. Donc, ce sera un mélange aujourd'hui. Et vous savez, avec les conditions qu'on a reçues, les précipitations fortes qu'on a reçues hier, je vous inciterai fortement à déblayer vos patios et vos toitures parce qu'il y en a tombé passablement. Et là, on nous prévoit au cours de la semaine de la pluie. Donc, on regarde aujourd'hui en détail, là, neige fondante. On pourrait recevoir là, quelques précipitations de neige ou de pluie, donc avec 2 degrés. Pour ce soir, du temps nuageux, encore avec quelques flocons, -1. Et ça demeure doux, là. On est vraiment au-dessus des normales de saison, avec du temps nuageux et des éclaircies pour la nuit prochaine, avec -6 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, -1 degré, donc les températures là, qui resteront douces tout au cours de la semaine. Alors, -1 degré pour demain avec du soleil, et on aura des vents d'ouest là, qui souffleront à tout près de 35 km/h en rafale. Ça demeure beau pour mercredi avec du soleil et des passages nuageux. 2 degrés, donc des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, eh bien, c'est du soleil, mais ça va s'ennuager en journée. Et regardez, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est bien ce qu'indique Météo Média. Donc, du soleil, un ennuagement en journée avec 6 degrés, 6 comme maximum, et des vents du sud qui vont souffler à tout près de 20 km/h.
On pourrait recevoir là, en fin de journée, parce qu'il y a passablement de pluie prévue pour vendredi, 1 mm de pluie en fin de journée pour jeudi. Et quand je vous parlais de déblayer vos patios et vos toitures, bien, regardez pour vendredi, on parle de 5 mm de précipitations sous forme de pluie avec 8 degrés. Vous comprendrez qu'on est aujourd'hui le 11 mars, que dans 10 jours, on sera le printemps. Alors, à un moment donné, il va faire son apparition, il va se montrer le bout du nez, le printemps. Alors, donc, pour vendredi, c'est de la pluie et du temps très doux. Encore de la pluie ou de la neige pour la fin de semaine, avec un maximum de 3 degrés. On parle de 1 à 3 mm de pluie ou encore plus ou moins là, 1 cm de neige pour samedi. Pour dimanche, eh bien, le dégagement qui va s'effectuer, ça va nous apporter un ciel variable, donc des nuages, mais ils vont lentement se dissiper pour nous apporter du soleil. Ce sera un petit peu plus frais, avec moins 4 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 40 km/h. Pour lundi, la semaine prochaine, le 18 mars, eh bien, la semaine débute sous le soleil avec des passages nuageux, un maximum de moins 3 degrés et des vents du sud-ouest faibles qui souffleront à tout près de 15 km/h. Donc, des températures là, vraiment au-dessus des normales de saison toute la semaine, des précipitations sous forme de pluie ou de neige pour aujourd'hui. Il en est de même pour vendredi et samedi. Donc, encore une fois, je vous invite fortement à dégager vos toitures et vos patios. Actuellement, le vent souffle à 19 km/h de direction sud-ouest, en rafale à tout près de 29 km/h. L'humidité est à 84 %. La pression barométrique est à 100,2 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 7h03 et se couchera ce soir à 18h41, donc les journées qui ont passablement allongé. Alors, naturellement, vous avez dû remarquer, si vous vous êtes levé tôt ce matin, qu'on se lève, on est revenu à la noirceur, mais les journées seront plus longues en fin de journée. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, si on regarde là, la situation actuelle en raison des fortes précipitations qu'on a connues hier, eh bien, si vous regardez toutes les routes secondaires, celles qui mènent à Sainte-Claire, Saint-Damien, également à Saint-Philémon ou encore à Saint-Fabien-de-Panay, et même également à Saint-Pamphile, la route 283. Donc, toutes ces routes sont enneigées actuellement. Pour l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Saint-Vallier, c'est sur fond de glace, ça peut être enneigé. De Saint-Vallier jusqu'à Montmagny, eh bien, c'est dégagé. Et de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est enneigé. Pour la 132, eh bien, c'est à peu près la même situation. Il est enneigé partout, de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup, oui. Donc, c'est enneigé, c'est glissant par endroits. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, là, je vous incite fortement, là, même les routes qui sont au sud du comté, là, qui mènent de Saint-Damien vers Saint-Pamphile, toutes ces routes sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Il n'y a pas de poudrerie, du moins c'est ce qu'on nous indique, parce que les vents sont faibles ce matin. Alors, si vous devez vous déplacer, eh bien, tout simplement, usez de prudence parce que le réseau routier est enneigé. Il y a une petite glace noire et en plus, en raison des précipitations qui seront sous forme de neige ou de pluie, eh bien, pas besoin de vous dire que ça va créer une situation un petit peu difficile sur les routes du Québec. Donc, voilà pour la situation de l'état des routes pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 11 du mois de mars 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alexandra Lemieux. C'est de la part de sa grand-mère Claire. Alors, bon anniversaire Alexandra Lemieux. Aujourd'hui, 11 mars. C'est l'anniversaire à Catherine Bossé. C'est vos tantes et également Sophie et Frédéric qui vous souhaitent bon anniversaire. Catherine Bossé en ce 11 mars. Et c'est l'anniversaire à mon gendre, non pas le mien, mais celui de Mme Monique Pelletier, donc Guy Lavoie. C'est votre belle-maman Monique qui vous souhaite bon anniversaire. Aujourd'hui, en ce 11 mars, vous êtes chanceux, vous avez une bonne belle-mère qui prend le temps de nous téléphoner et de dire, n'oubliez pas de souhaiter bonne fête à mon gendre. Non, c'est fait, madame. Alors, le message est passé, donc bon anniversaire. Notre ami Guy Lavoie de belle-maman Monique. Vous voulez souhaiter un bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire quand vous voulez et surtout de faire longtemps d'avance. Donc, si vous avez de l'inquiétude, là, je ne voudrais pas l'oublier, c'est bien important, faites-le immédiatement. Même si c'est au mois de juin, il n'y a pas de problème. Nous, on va le mettre en filière et le jour venu, on se fera un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui à une collègue, Céline Galipeau, oui, qui fait le même métier que moi, ou je fais le même métier qu'elle. Donc, elle est chef d'antenne au téléjournal de Radio-Canada. Céline Galipeau, qui a 62 ans. C'est rare que les artistes affichent leur âge. Sympathique, je la trouve bonne pour faire et effectuer le travail qu'elle fait. Donc, 62 ans, et elle les cache bien. Alors, bravo et félicitations. Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur sur LCN, il a 51 ans. Tara Bitch, actrice américaine, elle a 37 ans. Claude McKenzie, chanteur, membre de Cashtin, 52 ans. On se souvient du décès le 11 mars en 1999, Camille Lorrain, dont 76 ans, oui, le père de la loi 101, alors décédé le 11 mars 1999. En 2016, Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois. Keith Emerson, vous allez dire, c'est qui ça? Vous souvenez-vous de Emerson, Lake and Palmer? Tu viens de ça, Alain? Hein? Quel bon groupe. Donc, il est décédé en 2016 à l'âge de 71 ans. Il était claviériste du groupe Emerson, Lake and Palmer. En 2006, un excellent joueur du Canadien, le numéro 6. Vous souvenez-vous de ça, côté sport? Boum Boum. Le décès de Boum Boum Geoffrion en 2006. Il est décédé à l'âge de 75 ans, 14 saisons avec les Canadiens de Montréal. En 1995, Bouloulouer. Non, ça c'est Alexis, c'est Séraphin. Jean-Pierre Masson, décédé en 1995 à l'âge de 77 ans, qui a incarné longtemps le légendaire personnage de Séraphin Poudrier. Il a eu de la difficulté après quoi à se tailler une place. Là, il a fait Symphorien à quelques reprises, mais ce personnage-là lui a collé à la peau pendant des années. Alors, un excellent comédien. D'ailleurs, on passe encore des reprises de ce téléroman sur RTV. Donc, il est décédé en 1995 à l'âge de 77 ans. Et ça, c'est une annonce que j'avais faite dans le temps à CJSO, à Sorel.
alors que je travaillais un samedi matin. On annonce subitement le décès de Claude François, le 11 mars 1978. Je me souviens de ça comme si c'était hier, décédé à l'âge de 39 ans, en pleine gloire, en plein succès lors de sa carrière. Alors, Claude François, décédé trop jeune à l'âge de 39 ans. Donc, voilà, il est décédé en 1978. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, Côté Sport avec Alain Côté. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. On parlait du numéro 6, Boum Boum Geoffrion, et n'écoutant que mon courage, j'ai demandé à Alain Côté qui a porté aussi le numéro 6 du Canadien. Je ne saurais te le dire, Michel. Tu m'en colles une bonne ce matin, mais... Tu sais que j'ai été 12 ans à Sorel, hein? Oui, c'est ça. Pierre Mondou. Oui, juste ça a déclenché. Tu sais que moi, j'étais un fervent partisan des Nordiques dans un château fort du Canadien, alors que Pierre Mondou était un résident de Sorel. Tout à fait, Sorel-Tracy, maintenant qu'on dit, parce que c'est fusionné depuis que je suis parti. Mais c'est Pierre Mondou. Et quel homme, parce que j'ai eu l'occasion, parce que j'étais maître de cérémonie dans différentes activités. Quel bonhomme. Moi, comme ancien Canadien, effectivement, j'ai la chance de le rencontrer dans les activités d'été, au golf ou au meeting qu'on a. Là, mais il était au repêchage? Oui, il a fait partie de l'organisation là, au niveau il était dépisteur et tout ça. Je pense que là, maintenant, il est comme vraiment plus à la retraite, là, mais effectivement, il était dans le cadre là, de l'équipe là, de recruteurs du Canadien ou pour une autre équipe. Là, mais effectivement, un charmant monsieur, très gentil là, d'approche et tout ça. Puis super bon monsieur, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent. Puis, Pierre Mondou, donc. Et qui d'autre a porté le numéro 6 du Canadien? Ben là, on a parlé de M. Geoffrion, mais il me semble que Bill Nyrup a déjà porté le numéro 6. Mais là, lui, je me souviens moins. C'est dans le temps un peu là, de Rod Langway. C'est au début des années de Rod Langway. Là, en tout cas, il s'agirait de vérifier. Là, je m'avance là, en affichant ce nom-là. Lui, ça va, moi, je m'amuse. Ralph Backstrom. Oh, OK, là, c'est... Te souviens-tu? Non, je ne me souviens pas de lui. Ça va, on va... C'est donc, un petit peu en avant de mes années, mettons. Là, mais je dois te mentionner, donc j'ai quelques années de plus, j'ai quelques printemps de plus que toi, mais disons que j'ai deux frères aussi qui sont des mordus de hockey. Alors, pas besoin de te dire que moi, le hockey, moins que mes frères, mais j'ai tellement entendu parler de hockey, puis nous autres, chez nous, la télévision, c'était avec Jean-Maurice Bailly, René Lecavalier. Moi, c'était la soirée du hockey. Là. René Lecavalier, oui, effectivement, oui. Mais là je pense que il a pris la place du monsieur là, que tu viens de nommer précédemment. Mais Jean-Maurice Bailly il était, je pense, commentateur avec René Lecavalier. Et même Michel Normandin.
Ça, t'es trop jeune. Ouais, OK. Alors, parlons maintenant ramenons ça sur la scène locale. Plus localement, oui. Si vous avez des questions qu'on pourrait poser à notre chroniqueur Alain Côté pour le fun, pour s'amuser, là, vous m'envoyez ça avec plaisir, là. Nouvelles en commercial cvatv.ca. Envoyez-moi ça, on va y poser des questions. Okay. On va s'amuser, on va faire un petit quiz. Certainement, oui. OK. Juste pour s'amuser. Effectivement. Maintenant, si on regarde sur la scène locale et régionale, c'était le début des séries entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière vendredi soir. Et le Décor Mercier, à l'image de sa saison, ben, c'est ça. Tout un match. Exact. Là, on a une victoire là, justement là, vendredi, et puis tout ça. Donc, la série là, se transporte, si je me souviens bien, vendredi à la Pocatière et samedi à Montmagny. Donc, donc je pense que c'est ça. Là, ça va être une bonne série. La Pocatière, Montmagny, Décor Mercier, les Seigneurs, je pense que c'est toujours une rivalité. Il y a toujours... C'est un peu... la Pocatière est un peu la bête noire là, de l'équipe de Montmagny là, depuis plusieurs années, en fait, là, de ce que moi je connais. Oui, là, mais je pense que l'inverse est aussi vrai. Ben là, c'est ça. Oui, c'est ça. De part et d'autre, bien entendu. Oui, là, je pense qu'on se remet les politesses. Là. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Là. Peut-être que, les tendances peuvent se briser. Là. Donc, peut-être que, là, effectivement, j'ai rencontré un jeune joueur là, de l'équipe, là, justement, vendredi. Puis là, je disais, hey, faut changer les tendances, il faut virer ça de bord, comme on dit. Là, mais en tout cas, donc, il reste que ça va se déplacer vendredi là-bas, là, à la Pocatière. Et je pense que, sans trop me tromper, ça va être une belle série, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà avancer que ça peut être Montmagny. Je pense que Montmagny, sur papier, mais même sur la glace. Mais encore, Christian Dionne nous disait attention, parce qu'on s'est fait prendre l'an passé, puis on s'est fait sortir rapidement. Ben, c'est sur la glace. On dit toujours que c'est une nouvelle saison, à partir du moment où la saison est terminée, qu'on affronte les équipes en série. C'est pas... Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver dans les séries, là. Hein? Le facteur momentum psychologique, blessure, joueurs qui ne peuvent pas se présenter, qui peuvent, pour des raisons de travail ou peu importe de blessures, toutes sortes de choses peuvent arriver. Donc, vraiment, c'est dans les séries, que ce soit, dans la Ligue, la Côte-Sud ici, ou, la Ligue nationale, là, l'enjeu est... Peu importe la Ligue, c'est toujours le même phénomène. Oui, exactement. Le momentum, là, surtout là, dans du hockey là, compétitif, là, dans le fond, comme ça, puis c'est ça. Ça joue sur la glace à chaque moment. Un but, une passe, un rebond, n'importe quoi peut arriver, puis ça peut changer justement l'histoire d'un chiffre, un but, puis tout peut changer. Et c'est jamais fini jusqu'à temps que c'est pas fini. Hein. Justement, là, on peut avoir accumulé un retard de quelques buts, puis finalement, le vent change de bord, on marque 2-3 buts, de part et d'autre, là, bien entendu, là, mais on espère toujours que ce soit... C'est bon pour les deux équipes. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, en tout cas, pour l'expérience de série que j'ai eu à vivre là, dans mon temps, dans mon passé, c'est ça, là, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, puis justement, c'est un concept vraiment d'équipe, là, rendu là à la fin de l'année, ça l'est toujours, mais vraiment, là, ça peut donner la chance à des joueurs qu'on a moins vus pendant la saison de justement prendre un momentum, puis de justement s'afficher davantage. Puis, donc, c'est ça. On va voir, là, c'est justement sur la glace, là, c'est là que ça se passe. Hein. L'Everest qui a perdu 6-2 à Chambly. Et là, il joue mercredi... c'était à Montmagny, pardon. Ouais. Et là, il joue à l'extérieur mercredi. Il y a un petit sentiment d'urgence, là, je pense, là, pour l'Everest. Là, on a accumulé justement un point là, c'est dimanche passé, donc le premier match là, de la série, 5-4, on est allé chercher un point là. On a bien figuré. Je suis allé voir le match un petit peu mercredi ici, là, à Montmagny. Défaite là, 5-2, donc 3 défaites là, d'affilée. Je pense qu'on avait peut-être un petit mot là, de l'instructeur là, de Simon Olivier, là, justement. Oui, on pourrait peut-être vous présenter justement cette entrevue avec c'est Danko Fortunic Olivares de l'équipe de communication de l'Everest qui a rencontré l'instructeur. Alors, on écoute cette entrevue et après quoi, on vous revient. D'ailleurs, on a la permission d'utiliser là, cette entrevue. Alors, voici donc l'entrevue réalisée par M. Olivares avec le coach de l'Everest.
Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Monsieur Olivier, après une défaite comme ça de 6-2 face au Fort de Chambly, je pense que le seul point positif qu'on peut ressortir, c'est vraiment les 2 buts que vous avez réussi à marquer en avantage numérique. Ouais, peut-être. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de hockey mercredi contre Princeville et vendredi prochain contre Saint-Jérôme ici, mais tout est encore possible pour l'Everest. C'est sûr qu'il va falloir resserrer certains aspects du jeu, mais de quelle façon on va se préparer pour être prêt pour mercredi? On va commencer par gérer celle d'aujourd'hui. Une bonne nuit de sommeil, puis demain, on va recommencer à travailler. Félix-Antoine Leblond est resté dans le match toute la partie, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment sur quel gardien on peut compter pour toute une partie dernièrement. Comment, je sais que ça doit être très difficile pour vous, mais comment vous faites pour gérer cette situation-là? Ben, c'est une situation avec laquelle on a géré toute la saison. Donc, c'est une histoire qui continue. On n'est pas capable d'en jouer 3, 4, 5, 6 parties de suite. Donc, on va prendre une bonne nuit de sommeil et on va regarder ça demain. Pour la partie de mercredi, on devrait voir les joueurs sur la glace. Quand exactement pour les pratiques en début de semaine? On pratique demain à midi. Parfait. C'était donc les commentaires de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On vous souhaite une bonne semaine. Merci. Il semble pas très heureux, l'inspecteur. Non, puis c'est ça, comme on se parlait, là, on ne pouvait pas entendre vraiment les commentaires de Simon puis de l'intervieweur, mais je pense que Simon me donne l'impression qu'il bouille par en dedans, qu'il n'est pas trop de bonne humeur, du cheminement là, de son équipe dernièrement. C'est ça, comme je mentionnais là, un petit peu plus tôt, on est un peu là, en sentiment d'urgence là, pour aller récolter, parce que là, on est 11e sur 12. C'est ça, donc jasais avec une personne là, qui est dans l'organisation là, mercredi, justement, puis on se disait si on pouvait aller chercher 2 victoires, peut-être 3, ça serait assez pour se classer dans les 8 premiers, mais là, pour l'instant, on est avant-dernier, là, on a juste 1 point, donc il reste encore quelques parties. Ce sont, comme on dit, là, des parties qu'il ne faudrait pas échapper là, pour justement se donner la chance peut-être là, d'être de la deuxième série, là, donc dans le fond, dans les 8 premiers. C'est ça, donc Simon me donnait l'impression qu'il n'était pas trop heureux, là, justement, du déroulement des 2-3 derniers matchs, mais en tout cas, on va voir, là, justement, qu'est-ce que peut-être là, les matchs là, de mercredi vont donner. En tout cas, on espère que puisse être vraiment là, encore en compétition. On a eu, comme on disait, une belle saison et tout ça. Ça serait dommage peut-être de finir là, dans ce contexte-là là, de peu défaitiste, mais en tout cas, on va donner la chance, justement. Là, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein? Alors, merci Danko Fortunic Olivares des Communications de l'Everest pour cette entrevue avec le coach. Un autre coach qui ne doit pas être content de ce temps-ci, c'est Claude Julien. Monsieur Julien, ouais, c'est ça, lui aussi. Écoute, tes prévisions. Ouais. Victoire Los Angeles, défaite San Jose et victoire Anaheim. Ouais. Alors, tu en as 1 sur 3. Ouais, c'est... victoire de 5-1. Non, tu en as 2 sur 3, excuse-moi. 5-1, victoire contre Los Angeles. Défaite contre San Jose, effectivement, ils ont perdu 5-2, mais tu avais prédit une victoire contre Anaheim. Ils en ont mangé toute une, 8-2. Ça, c'est celle-là qui fait mal. Je pense que... Un des pires clubs de la Ligue nationale, en plus. Oui, c'est ça. On a voulu un peu stratégique du côté de Claude Julien. Ben là, on se demandait, on veut pas faire garder les buts à Carey Price 2 matchs de suite. Là, ça s'appelle pour moi, je suis pas instructeur, je suis pas coach, là, mais tu sais, de vouloir mettre Anthony Emi justement le jeudi à San Jose, tu sais, c'est comme on donne l'impression à l'autre équipe que bon, comment dire, c'est un peu psychologique. Là, c'est moins fort, on va mettre Niemi, là. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne, moi. C'est un peu de challenger, ou en fait, ça a motivé peut-être San Jose, justement, là, le fait là, de ne pas prendre à la pitié le Canadien, justement. T'sais, on aurait pu penser que... Je pense que du côté des instructeurs et de Claude Julien, on pensait que Niemi allait vraiment sortir un match du tonnerre, ce qui n'est pas arrivé. Puis justement, on était déçus un petit peu de lui là, dans les commentaires là,
de la journée du lendemain, à savoir que là, on se disait que peut-être Niemi ne sera pas de retour l'année prochaine et tout ça, parce que il y a eu des bonnes sorties, mais il y en a eu des moins bonnes là, depuis quelques temps. Puis là, on s'attendait probablement... Mais c'est pas facile pour lui. Là, il est en arrière, il joue une game sur 3, une game sur 4. Puis là, tout d'un coup, au moment où on a besoin, on voudrait qu'il soit là. Des fois, ça marche pas comme... Tu passer ton temps à ouvrir la porte au joueur, pas là que tu vas apprendre un bon gardien de but. Là. C'est pas facile pour lui mentalement, physiquement. C'est drôle, hein? Mais j'imagine... d'être deuxième après Price. Tu es dans l'ombre d'un grand gardien de but, oui, là. Mais, tu sais, moi, c'est drôle, hein, mais si j'étais le joueur, je dirais au gérant ou à mon gérant, la personne qui s'occupe ou à Marc Bergevin, oui, à M. Bergevin, oui. Regarde, non, envoie-moi pas à Montréal. Moi, je ne veux pas aller jouer dans l'ombre de Carey Price. Envoie-moi quelque part où je vais jouer. T'es un bon gardien de but. Il y a le challenge aussi, mais tu vois, il joue pas. C'est sûr. Comment veux-tu qu'il soit bon s'il joue pas? C'est ça. C'est sûr que pour un deuxième gardien, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans n'importe quelle équipe, là, en tout cas... peut-être pas une équipe de développement où, justement, on essaie de mettre les deux gardiens là, également, mais surtout là, dans la Ligue nationale, dans le junior, d'accepter d'être un deuxième gardien, déjà là, c'est positif. Là, lui, Niemi l'accepte, ça fait déjà quelques années. Au moins, il sait qu'il n'y a pas, comme on dit, le salaire qui vient avec, mais il est là, justement, pour étirer sa carrière, qui a été quand même respectable là, pour lui, puis là, qui essaie d'étirer, justement, là, sur une note positive. Malheureusement, on s'attendait à lui d'une meilleure performance là, de jeudi contre les Sharks. Et on s'attendait justement de sortir, d'aller récupérer au moins 2 points à Anaheim, ce qui n'est pas arrivé. Est-ce que c'est de la faute à Carey? Est-ce que c'est de la faute de toute l'équipe? C'est de la faute un peu... C'est un contexte d'équipe. Là, alors là, on se retrouve avec le Canadien là, qui présentement n'est pas... Oui, mais le Canadien, si les séries se déclenchaient aujourd'hui, le Canadien est exclu. C'est ça. Mais en tout cas, il nous reste quoi? Il nous reste 13 matchs. On a 69 de jouer, 79 points. Ça va jouer entre la Caroline, Columbus, même Pittsburgh, là, qui semble vouloir se détacher 3-4 points d'avance. Mais il reste que là, bon, tout peut changer assez rapidement, à tout moment. Donc, avec encore... Et les autres équipes, là, t'as... Philadelphie, qui a 74 points. Faut pas les éliminer, eux autres non plus. Le Canadien a un match de plus de jouer que Philadelphie. C'est chaud, là. C'est ça, faut pas... Philadelphie qui sont surprenants, puis le gardien de but aussi. Oui, il y a eu une bonne séquence et tout ça, lui, là, le jeune, là, qui était là, qui est là, en tout cas. Mais faut pas les oublier, eux autres non plus, là, parce qu'effectivement, là, je veux dire, 3-4 points rendus là, si le Canadien en perd 2-3, ils peuvent aussi bien se faire rattraper par les Flyers. Et puis, j'écoutais ce matin où, dans les 13 matchs, il y a de la bonne compétition à la fin. On rencontre Tampa Bay 2 fois. Et puis, en tout cas, ça ne sera pas facile. Là. Je pense que il y a une grosse commande pour le Canadien. Donc, cette semaine, là, demain, les Red Wings, faut pas échapper ça à Montréal. À Montréal ou à l'extérieur, peu importe, il faut faire attention. Jeudi, à New York, New York Islanders. Samedi, contre Chicago. À Montréal. Moi, encore là, si on y va de mes prédictions... oui, c'est sûr qu'on va le demander, les prédictions. Donc, moi, je prévois là, contre Détroit, contre les Red Wings demain, victoire demain. On n'a pas le choix. Il faut y aller avec ça, assurément. Détroit, victoire, oui. Oui, c'est ça. Jeudi, New York Islanders, ça serait une défaite. Là. On va concéder celle-là. Quoique... Mais ça serait difficile, une défaite contre Columbus, parce que Columbus est tout juste au-dessus des Canadiens au classement. C'est ça. Donc, je vais concéder celle de jeudi là, à New York là, contre les Islanders et samedi contre Chicago. Il faudrait gagner. Ouais, Chicago, on sait gagner. Ils ont eu une mauvaise passe, là, ça va bien. Ils ont eu une bonne lancée, mais en tout cas, encore là, mes prédictions, c'est que c'est 2 sur 3. Faut pas... Parce que, justement, là, on est encore dans la course, hein, on est à 2 points, un match en main, un match de jouer de plus. Donc, c'est quand même respectable. On a 13 games. Là, 13 games, là, c'est le dernier segment. Là, on arrive à un dernier segment. On est vraiment dans la course aux séries. Oui, là, c'est ça. Puis moi, quand j'étais là, on coupait, là, justement, les segments, là, c'était par 10 matchs. Fait que là, mais là, on arrive là, et c'est le dernier segment de 10 à peu près. Là, donc, c'est ça, là, vraiment, là, c'est dans le crunch time, là, comme on dit. Donc, puis les autres équipes aussi là, pensent comme ça. C'est Columbus, Caroline, tout le monde pense justement un peu là, comme le Canadien, comme on en parle présentement. Donc, c'est ça, il ne faut pas trop glisser, il faut respecter au moins jouer en haut de 500.
Mais ça allait mieux pour le Canadien parce que, à un moment donné, ils se sont retrouvés au 3e rang. Ben, c'est ça. Là, ils ont glissé, puis ils ont perdu des gros matchs. Un petit peu, oui, c'est ça. Tu sais, on dit toujours, c'est toujours cliché, là, mais qu'après le match des Étoiles, là, c'est là qu'on... c'est là qu'on différencie les hommes des enfants. C'est là que le morceau du casse-tête se place. Là, où, c'est sûr. Là, en tout cas, bref, j'ai hâte de voir. Là, justement, je pense que le Canadien, malgré tout, a connu jusqu'à maintenant une saison surprenante. Espérons justement qu'il puisse nous surprendre jusqu'à la fin là, pour ne pas faire un jeu de mots. Mais donc, ça va être à voir. Il faut respecter justement là, une moyenne de plus de 500. Donc, 2 victoires sur 3 dans le prochain segment, là, je te dirais, parce que, justement, les derniers matchs, là, Michel, là, justement, là, on prévoit pas beaucoup. Là, on prévoit, justement, d'être en bas de 500. Puis, ça va dépendre honnêtement, ça va quasiment dépendre du rendement des autres équipes. Mais là... Oui, mais c'est ça, t'es rendu à souhaiter que les autres équipes perdent pour pouvoir c'est toujours comme ça, là, bien entendu. Là, mais en tout cas, bref, on peut pas... On va contrôler ce qu'on peut. C'est les matchs qui ont à jouer là, qui s'en viennent. Alors, victoire contre Détroit, défaite contre Columbus et victoire contre Chicago. Ce sont les pronostics de notre chroniqueur sportif Alain Côté. On verra bien. Exactement. On va voir. On va s'en reparler, Michel. Alors, merci beaucoup Alain Côté, qui est aussi conseiller en sécurité financière à la Liberté 55. Donc, 418-997-4189. 997-4189, conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Notre chroniqueur côté sport, Alain Côté. Bonne semaine. Merci, Alain. Bon pelletage. Oui. Oui, n'oubliez pas. C'est bien important. Je le dis d'ailleurs, parce qu'on annonce de la pluie au cours de la semaine, de déblayer patio et toiture. Merci. Ça complète. Merci. À lundi prochain. Voilà, dans quelques instants, on va procéder à la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et après quoi, Mireille Thibault de la Chambre de commerce qui vient nous parler de projets, qui vient nous... Viens jaser avec nous. Voilà. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, grâce à Rousseau Métal, le cégep de la Pocatière a réaménagé 3 de ses laboratoires avec des produits Rousseau qui totalisent un don de 55 500 $ à la Fondation du cégep de la Pocatière. Souhaitant rajeunir ses laboratoires et les adapter à la réalité d'aujourd'hui, la Fondation du cégep de la Pocatière et le cégep ont fait appel à Rousseau pour les aider à réaliser leurs projets. L'objectif était de moderniser et maximiser l'espace des locaux de technologie, du génie physique et de biologie de la Pocatière et celui destiné au programme Sciences de la nature, un local de Montmagny. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'entreprise a accepté de relever le défi. Après plusieurs mois de travail, les locaux sont maintenant prêts à être utilisés. On peut, par ailleurs, dire que c'est mission accomplie, puisqu'en plus d'améliorer l'expérience des étudiants, les nouveaux laboratoires contribueront à assurer la pérennité de ces programmes d'études dans la région. Rousseau Métal est une entreprise établie dans la région depuis près de 70 ans. Ses installations totalisent 254 000 pieds carrés répartis sur 2 usines à Saint-Jean-Port-Joli et à Lillet. Elle se spécialise notamment dans le rangement industriel et automobile haut de gamme. Donc, une belle nouvelle positive aujourd'hui grâce à Rousseau Métal, le cégep de la Pocatière, qui réaménage 3 de ses laboratoires avec des produits Rousseau totalisant 55 500 $. C'est un don, il faut le rappeler, à la Fondation du cégep de la Pocatière. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on connaît très bien. Oui, bonjour. De par ses fonctions d'autrefois. Mais maintenant, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Mireille Thibault, bonjour. Bon matin, mon cher Michel. Bon matin à tous les auditeurs et auditrices. Bon, et vous allez me permettre, comme on se connaît très bien, là, on va éviter les formules du vous ce matin, là, parce qu'on est quand même de bons amis. Mireille, tu viens nous parler d'un beau projet d'immigration. Oui. Parce que c'est rendu nécessaire, comme partout ailleurs d'ailleurs. On ne fait pas exception à ce qui se passe au Québec. Bon, pénurie de main-d'œuvre. On vit ça, nous aussi, chez nous. Et là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Effectivement. Dans nos axes de développement dont je vous ai entretenu la dernière fois, la Fédération des chambres de commerce du Québec, financée par le gouvernement du Québec, a offert ou nous a contacté la Chambre de commerce de Montmagny pour nous offrir cette initiative-là. Alors, bien entendu, compte tenu que ça rejoint parfaitement un de nos axes de développement, c'est-à-dire intégration et rétention de main-d'œuvre, vous comprendrez que la Chambre de commerce a dit oui immédiatement. À quoi ça consiste? C'est que nous aurons le privilège à Montmagny d'accueillir un autobus additionnel de personnes issues de l'immigration en provenance de Montréal qui sera à Montmagny le 14 mai prochain de 10h30 à 15h dans l'édifice Amable Bélanger, c'est-à-dire à la MRC. Moi, je t'arrête tout de suite en te demandant, posant la question, parce que les gens vont me dire, ouais, mais t'as le CAR, t'as le CGE, t'as toutes sortes d'organismes Emploi Québec. Oui. Qu'est-ce que la Chambre de commerce vient faire dans l'immigration ou dans les autobus d'emploi ou Alors, pour y arriver, puis c'est important que tu le précises, puis ça va me permettre de repositionner toutes ces choses-là. Tout d'abord, ce projet-là d'accueillir un autobus additionnel se fait conjointement avec le CLD de la MRC de Montmagny et bien entendu la Direction du développement économique de la MRC de Lillet. C'est ensemble qu'on y arrive et c'est pour ça que je dis un autobus additionnel parce que nos ressources actuellement, c'est-à-dire notre CLD et la Direction du développement de la MRC de Lillet, accueillent déjà habituellement, une fois par mois, un autobus avec des personnes issues de l'immigration pour répondre aux besoins de main-d'œuvre sur le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça additionnel. Okay. Elle vient s'ajouter parce que au mois de mai, il n'y avait pas d'autobus de planifié, ce qui fait qu'il y avait un vide. Donc, ça a permis à la Chambre de s'insérer grâce à l'initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Okay.
où nos instances, nos organismes et Emploi Québec se greffent à nous, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y aura des kiosques au premier plancher où nous retrouverons le CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Nous retrouverons aussi le volet Place aux jeunes de nos Carrefour Jeunesse Emploi. Nous retrouverons le CFP, l'Envolée, ainsi que le cégep de la Pocatière et bien évidemment Emploi Québec. C'est un genre de petit mini-salon, là, parce qu'on sait que le 23 mars, il va y avoir un grand salon là, à l'École Caso. Oui. Mais là, c'est quoi? C'est une forme de petit salon qu'on va faire? Oui. Alors, le premier plancher du côté droit servira au kiosque de nos organisations liées à l'emploi, de tous les secteurs et de tous les... quand je parle de secteur, que ce soit l'éducation, main-d'œuvre, place aux jeunes pour l'attraction de nouveaux citoyens. Alors, on va pouvoir faire ça au premier plancher. Le projet, en somme, consiste à... écoutez, la belle initiative fait en sorte que c'est offert gratuitement. C'est rare que c'est gratuit. Ça s'adresse à qui, cette journée d'immigration-là? Ça s'adresse à tous les entrepreneurs, aux industriels, parce qu'on fait une différence, à tous les commerçants, à une municipalité, c'est possible, à un organisme à but non lucratif. Exemple, le club de natation aurait besoin d'un entraîneur, c'est pas le cas, mais je donne ça comme exemple, ou le club de gymnastique aurait besoin d'un entraîneur et souhaiterait le combler par l'immigration. C'est ouvert à tout organisme. C'est également ouvert au domaine public, c'est-à-dire au CIS, au Centre intégré de santé et services sociaux. C'est ouvert à tous les niveaux et c'est ça l'avantage de cette initiative-là pour la Chambre parce que c'est ouvert. La seule chose que l'entreprise ou que ces gens-là ont à faire, c'est de s'inscrire et à la fin de l'entrevue, nous pourrons disposer de l'adresse courriel. Et si tu me permets, pour bien renseigner les gens, comment on procède... Oui, je vais te laisser parler, je vais aller faire un bon café. C'est très agréable, Michel. C'est parce qu'on est limité dans le temps. Être habitué, ça paraît... Non, on a du temps, masse. OK, alors on va y aller à ce compte-là, plus relax, puis on va prendre notre café, puis bon. Nos entrepreneurs, par exemple, ou nos gens n'ont pas le temps de prendre leur café actuellement parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre et ils ont besoin de travailleurs. Et quand je parle issus de l'immigration, ça veut pas nécessairement... Ça veut dire de partout à travers le monde. Ça peut être en Europe, ça peut être au Mexique. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est issu de l'immigration tout entier. Bon, je me permets de te poser la question parce qu'il n'y a pas de j'aimerais ça, moi, que les gens, Martine Deulier ou ces gens-là viennent nous jaser un peu. Parce que tu dis qu'ils reçoivent un autobus par mois. Oui. Mais c'est quoi le résultat? Ce qui est bon? C'est bon. Est-ce qu'il y a un fort pourcentage? Parce que ça ne veut pas dire que ces gens-là... D'abord, ils sont très sollicités. Oui. Alors, ils viennent ici, on leur offre des emplois. Oui. On leur offre des avantages, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Mais c'est à nous d'être accueillants. Et c'est à nous... Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai l'impression que on fait vraiment tous les efforts pour démontrer parce qu'on a une sacrée belle ville. On a aussi de beaux attraits. De belles entreprises. Oui. Bon, on est gâtés. On a des beaux joyaux dans notre région. Mais, en fin de compte, ou au bout du compte, comment ça se passe? C'est quoi le résultat? Est-ce que c'est bon? Bien, moi, ce que je vais te dire, c'est que ça va donner l'objectif d'avoir une très belle entrevue avec nos gens du CLD et du développement économique de la MRC de Lillette pour qu'ils puissent te faire part de leur position parce que le projet est là depuis quand même un certain temps. Et nous, la Chambre de commerce vient uniquement bonifier le tout par un autobus additionnel au mois de mai. Et devant le succès, et j'en suis persuadée, nous pourrons avoir le privilège de faire la même chose à l'automne, toujours de concert avec nos deux structures au niveau économique. Okay. Alors, si tu me permets... Je te permets, certain. Parce que je veux que ça soit... la Chambre veut s'assurer que ça soit un bon succès. La seule chose que les gens ont à faire, c'est de s'inscrire. La seule démarche qu'ils ont à faire, c'est de s'inscrire. Et c'est comme ça que la Chambre pourra maintenir obtenir concrètement là, cette initiative-là. Est-ce que les entreprises embarquent là-dedans? Oui, puis je travaille, bien entendu, comme directrice, mon rôle, c'est de les contacter. Je me suis associée avec le CAR, justement, où il y a une table des ressources humaines où j'ai pu présenter l'initiative. Je travaille également conjointement avec nos structures économiques. C'est juste d'inciter les gens à s'inscrire, de les appeler, je leur ai envoyé des courriels, mais c'est ça, là, je fais l'appel à tous pour m'assurer que les gens... la première démarche, c'est de s'inscrire à l'adresse. Je vous la donne, mais tout à l'heure, vous allez la voir à l'écran. Alors, sur le site www.emploi
emploi-sol-québécois.ca. Alors, c'est de là où on avait un autobus, un emploi en sol québécois viendra à Montmagny. C'est dans cette optique-là. Dès que les gens se seront inscrits, un de mes collègues de la Fédération à Montréal va entrer en contact avec l'entreprise. On voit justement l'adresse à l'écran. Effectivement, alors au bas. Un de mes collègues de la Fédération va entrer en contact avec l'entreprise pour bien définir l'offre d'emploi ou les offres d'emploi parce que l'entreprise ou le commerçant ou l'OBNL peut mettre plusieurs offres. Là. Ça peut être 10, 15, 20. Ce que je dis aux gens, mettez tous les emplois dont vous souhaitez avoir de la main-d'œuvre parce qu'on ne sait jamais qui sera dans l'autobus. Oui, on va le savoir avant qu'il arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais l'opportunité qu'on pourrait avoir. Donc, à l'instant où l'offre d'emploi, l'entreprise s'inscrit. 2, le collègue de Montréal entre en contact avec l'entreprise locale. 3, avec l'entreprise, on s'assure que l'offre d'emploi soit le plus clair possible. Parce qu'après ça, ce même collègue-là qui est dans la Fédération à Montréal va faire l'appariement entre les CV qu'il a entre les mains ou les rencontres qu'il fait avec des personnes issues de l'immigration pour essayer de faire le match parfait. Qu'on pourrait appeler. Et à partir de ce moment-là, plus de 72 heures avant l'événement, c'est-à-dire en mai, l'entreprise saura qu'il y aura dans l'autobus des candidats ou des candidates et sera interpellée pour venir dans l'édifice de la MRC, dans une salle, un petit bureau privé, pour faire ces rencontres et essayer de recruter cet employé-là, issu de l'immigration. C'est comme ça que ça va se passer. Je vais revenir aussi entre-temps pour sûrement vous entretenir comment, si tu le permets. Ouais, c'est le 14 mai. Oui, c'est ça. Alors, on a encore dans 2 mois quand même. Avril-mai, on est dans 2 mois. Ben oui, on est le 11 aujourd'hui. On est le 11 mars. Ben oui, alors, dans 2 mois. Et ce qui est important de retenir, c'est que chaque initiative qu'on peut permettre ou qu'on peut offrir aux entrepreneurs qui ont des besoins de main-d'œuvre, bien, c'est peut-être 1, 2 ou 3 emplois qui seront créés. J'espère plus que ça parce que l'autobus peut être au maximum. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment les gens sur place à Montréal qui font le recrutement. Donc, qui sont en présence de ces gens-là, ils peuvent les rencontrer à tout moment. L'autre élément aussi qui est très bénéfique, c'est-à-dire le 10 et le 11 avril, je serai à Montréal. Dans 1 mois. Dans 1 mois, effectivement. Je serai à Montréal en collaboration avec la SDE et Communication régionale, Montmagny, avec ma collègue Joanne Cyr, pour aller offrir la région. On va donc aller offrir la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. C'est une autre initiative de collaboration. Offrir la région à qui? À des travailleurs, parce qu'il y a un salon de l'emploi à Montréal. Ah, OK. Alors, il y aura une aile réservée au niveau de l'immigration. Alors, un secteur, pas une aile, parce qu'on va plutôt parler d'un secteur réservé dans le centre des congrès pour le volet immigration en région. Alors, je serai là, la Chambre de commerce et moi, personnellement, je serai là avec Joanne Cyr pour offrir notre région, Montmagny et Lillet, aux travailleurs issus de l'immigration. Et même à tout autre travailleur, parce qu'il y en aura de tout acabit. Il y aura peut-être des gens de Montréal ou de Gatineau ou de Brossard qui auront envie de venir s'établir et vivre le bonheur de vivre en région. De vivre à Montmagny? Oui, effectivement, parce que moi, je suis toujours territoire Montmagny-Lillet. Je suis toujours dans cette optique-là. Oui, effectivement. Mais de venir ici... Oui, parce que c'est une belle région. Oui. Moi, je suis bien fier de mon chez nous. C'est réciproque. D'ailleurs, je suis revenue. Oui. Pour avoir été... Moi aussi, je suis revenue. C'est ça. Alors, on est tous revenus tous les deux et c'est ça qui est important. Donc, je veux rassurer les gens qui vont s'inscrire sur le site. L'offre d'emploi sera vraiment validée pour s'assurer que la personne qui se déplace et que l'entrepreneur qui se déplace aussi ou la responsable des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines qui sera là le 14 mai est un candidat ou une candidate qui puisse vraiment répondre à ses besoins. Là, c'est pas un exercice de plaisir. Ben, c'est du plaisir, on le fait dans le plaisir, mais ce que je veux dire, c'est vraiment pour obtenir un résultat très concret. Ce qui est important. Là. Oui. Parce que c'est des démarches qui coûtent quand même de l'argent. Alors, il faut que ça donne des résultats au bout de ligne. Oui, et ça coûte de l'argent, effectivement, mais pour toute cette démarche-là, pour cet autobus-là, tout le processus est totalement gratuit. Pour les entrepreneurs. Mais je dis pour vous, les organismes qui réalisez ces événements-là, bien, ça coûte de l'argent. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait du résultat. Oui, ne serait-ce qu'au gouvernement, parce que le gouvernement, c'est toi et moi, là, ce sont nos taxes. Alors oui, quand on obtient une aide financière du gouvernement, ben, ça provient de
les portefeuilles communs voilà. du Québec. Portefeuille commun, comme ça. On va s'arrêter quelques instants, le temps qu'elle reprenne son souffle un peu. Et on revient avec Mireille pour la fin de cette entrevue. À tout de suite. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec mon invité, Mireille Thibault, qui est directrice générale à la Chambre de commerce de Montmagny. Bon, ça va mieux, là? Moi, tout va très bien. Il y a tellement de choses à nous raconter. Mireille, à part cet autobus, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de la Chambre de commerce? Comment ça va, la Chambre de commerce? La Chambre se porte bien. Le membership, comment ça va? Est-ce que ça augmente? Oui, on travaille. On a combien de membres? On est aux environs de 210. Alors, mensuellement, il y a des efforts, il y a du travail qui est fait de sollicitation pour recruter. Janvier, février, alors janvier était prolifique, était très intéressant, plus de 15 membres. C'est le renouvellement, janvier? Non, de nouveaux membres dont je te parle. Okay. Oui, il y a eu le renouvellement, il est en cours, mais il faut comprendre que ce dont je te parle, ce sont des nouveaux membres qui se sont ajoutés. Au mois de février, une dizaine. Et là, en mars, bien évidemment, on continue de travailler dans cette démarche-là. C'est certain que plus la Chambre va être active, plus les entrepreneurs vont embarquer. Oui. Et plus la diversité des membres aussi en même temps fera en sorte que plus nos activités seront attractives. Parce que si on veut faire si on fait un 5 à 7 ou un petit déjeuner, bien, si on est toujours avec les mêmes personnes, on aime bien ça, là. Mais le but ultime, c'est d'essayer de faire du réseautage. Donc, plus il y a une diversité, plus aussi ça augmente la notoriété. Alors, c'est là-dessus que la Chambre travaille activement. C'est sûr. L'autre événement dont tu me parlais tout à l'heure, alors le 20 mars, nous aurons l'Assemblée générale. J'étais déjà rendu au mois de mai. On est dans le mois de mai. Oui, ça va vite, on aime ça. C'est pour ça qu'il faut se tenir en forme en passant. Oui, c'est très important. Oui. Alors, le 20 mars, nous aurons l'Assemblée générale de la Chambre de commerce qui aura lieu au bistrot La Fontaine à 16h30. Alors, ça s'adresse à tous les membres, bien entendu. Ils ont déjà reçu leur avis de convocation ainsi que l'ordre du jour. Et par la suite, nous aurons quelque chose qui pourrait être très intéressant pour toi aussi. Le 3 avril prochain, un petit déjeuner-conférence. Je peux pas. Je parle à mon monde le matin. On va être avec toi en pensée. Alors, je peux pas citer ton déjeuner, mais bon, je m'amuse le matin ici. Oui, on va s'amuser nous aussi. Oui. Nous aurons le privilège d'accueillir deux personnalités le 3 avril prochain. Alors, le PDG du CIS, alors M. Daniel Paré, qui sera accompagné du docteur Jean-Pierre Després, où on va nous entretenir sur le concept de santé globale. Parce que la santé, on peut parler du centre de l'hôpital de l'urgence, mais la santé globale, c'est au-delà de tout ça. Comment un milieu de vie doit être en santé? Alors, c'est de ça dont on va nous entretenir. Ce déjeuner-conférence-là, bon, oui. Deux personnes d'abord sympathiques, mais aussi Jean-Pierre Després qui est, une grande qui est notoriété. À la recherche. Oui. Puis tu as M. de Montmagny, en plus. Oui. Et Daniel Paré, qu'on a déjà reçu en entrevue. Des gens qui, vraiment, sont dans leur milieu. Oui, M. Paré est originaire de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Ah oui? Oui. Okay. Non, ça, je ne le savais pas. Bien oui, alors ces deux personnalités-là seront à Montmagny. Ce petit déjeuner s'adresse bien entendu à tous les élus, aux chefs d'entreprise qui... Vous savez, Montmagny a été avant-gardiste, a accueilli le défi Pierre Lavoie, a eu l'autobus entreprise aussi pour que nos travailleurs et même la Ville avait offert à des citoyens de vivre l'expérience du défi entreprise. Alors, on est avant-gardiste et on a une ville en santé également. Alors, ça se prête bien dans le concept de la Chambre de commerce de tenir ce genre de petit déjeuner. Donc, les élus des deux MRC seront les bienvenus. Ça sera important qu'ils y soient. Nos entrepreneurs également et nos OBNL qui interagissent
dans le domaine de l'exercice ou dans le domaine de la santé également. Que ce soit, quand je parle de nos organismes, ce soit nos organismes communautaires. Mm-hmm. Et les prix sont toujours très abordables quand c'est un petit déjeuner. Mais les deux conférenciers aussi, déjà la qualité des conférenciers fait qu'on ne peut quasiment pas s'empêcher d'y aller. Hein? Effectivement. Et j'aurai le privilège, bien entendu, si tu me réinvites, de venir vous parler d'un petit déjeuner très important que nous aurons. Je ne l'invite pas, elle s'invite. Michel, je vais aller faire une entrevue, il faut que j'aille te parler. Non, je dis Michel, j'aimerais. Oui, c'est ça. Est-ce possible, Michel, de faire une entrevue? Alors, au mois de mai, nous aurons un consultant en relations gouvernementales du nom de Alain Madjin qui viendra nous entretenir comment on fait des relations gouvernementales, quels sont les faux pas à ne pas faire et surtout la bonne ligne pour tant qu'à faire une action qu'elle soit rentable. Alors, je trouvais très important de pouvoir offrir ce type de déjeuner aux membres parce que de plus en plus, que ce soit nos OBNL, nos municipalités, nos entreprises, transigent avec le gouvernement. Et plusieurs ont la disponibilité financière de s'offrir un consultant, mais bien d'autres non. Et c'est une autre vision. C'est d'ailleurs un consultant, Alain. Alors, nous aurons le privilège de l'accueillir à Montmagny. Alors, ce sont des invités de renom. Et nous aurons également un autre VIP au mois d'avril. Et celui-ci, compte tenu qu'il est très spécial, je vais te revenir dans les prochaines semaines pour pouvoir dévoiler le nom de la primeur. Ah, tu me le dis pas. Pas aujourd'hui. Alors, vous aviez aujourd'hui beaucoup de belles primeurs pour la Chambre de commerce. L'autobus, là... Oui, non. Certain, je ne vais pas me le dire, là. Et je vais revenir, ouais, Michel. OK, regarde. Elle a le tour de se faire réinviter, hein? Alors, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Mireille. Merci et bonne semaine. Continue ton beau travail. Merci. Mireille Thibault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce, donc cet autobus-là qui s'en vient le 14 mai, c'est ce que tu étais venu nous annoncer aujourd'hui. Et inscrivez-vous le plus rapidement possible. Merci, Mireille. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité locale et régionale. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny, 241-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il est là, comme tous les matins en fin d'émission, pour nous relater les grands titres de l'actualité locale et régionale. Et à l'occasion nationale. Oui, puis des fois, un petit commentaire côté politique, parce qu'il a beaucoup touché à ce côté. Écoute, j'ai vu, en fin de semaine, je suis allé à Gatineau et j'ai été un peu sorti de l'information. Là. Oui. Je suis ça d'une façon très assidue tous les jours, mais là, en fin de semaine, j'ai pris congé un peu. Et ce matin, sur LCN, je voyais Catherine Fournier, qui pourrait, du Parti québécois, qui pourrait siéger comme indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucune idée. Tout le monde est surpris. Même Pascal Bérubé, qui est le chef par intérim du Parti québécois, n'est pas au courant. Est-ce qu'elle va refonder un nouveau parti avec Jean-Martin Hossan, comme certains le prétendent, ou une refondation du PQ? Est-ce qu'elle va siéger comme indépendante? Se joint-elle à Québec solidaire? Parce que si le PQ perd un député ou une députée dans les circonstances, il tombe en bas de Québec solidaire.
Donc, Québec solidaire... Est-ce qu'ils perdent les droits aussi? Hein? Est-ce qu'ils perdent les droits à l'Assemblée nationale? Moi, je pense qu'ils ne seraient pas reconnus comme parti officiel. Hein? Mm-hmm. Mais je dis ça sous toute réserve. C'est 10, il me semble que c'est 10. Mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Vérifier ça, mais c'est vraiment pas une bonne... On ne le sait pas encore. Là. Peut-être qu'elle va juste quitter parce qu'elle n'a plus la passion de la politique ou je ne sais pas quoi, mais... Jean-Martin Hossan, qui avait échoué pour se faire élire. Oui, c'est ça, qui a décidé de fonder un parti. Ça n'a pas été un gros succès. Il est parti à l'extérieur du pays, il est revenu, il se présente, il passe pas, et là, il voudrait représenter... le mouvement souverainiste... On dit ça avec un ré, parce que conditionnel. Attends un peu. Quand il est venu l'élection, la dernière élection, où ce que le Parti québécois c'est viscéralement fait planter, excuse-moi. Il y avait le vaudeville au Bloc québécois avec Martine Ouellette. Ça aidait vraiment pas pour le mouvement souverainiste. Là, le Bloc québécois revient avec un nouveau chef. Il y a une porte qui s'ouvre pour eux autres. Et là, encore une fois, on sent qu'il y a un autre vaudeville qui se prépare. On dit qu'au Parti québécois, au Parti québécois. Donc, pour le mouvement souverainiste. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir qu'ils se parlent, excuse-moi, là, et puis je m'enrage quasiment, là. Tu sais, c'est de la politique, là. Si vous n'êtes pas capable de vous parler à un moment donné, mettez la clé dans la porte, puis faites d'autres choses, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Pensez, ils sont toujours en train de chicaner, il y a toujours de quoi qui marche pas, il y a toujours de quoi qui fonctionne pas. Sacrifice, ça m'embarque. Ça, c'est mon commentaire ce matin. C'est vraiment donné, là. Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis, la SQDC. On va changer de sujet. Oui. On va être plus calme avec ça. Il y a la figure rouge. On va être plus calme. On va être plus calme avec ça. Hein? Non, mais c'est parce que... il parle de politique, là. Non, des fois, je viens un peu émotif parce que, tu sais, j'en ai fait, puis quand tu... Non, oui. Pour revenir à la SQDC, ben écoute, il y a 3 succursales qui vont s'ouvrir dans le secteur. Mais on n'aura pas de SQDC. 3 succursales qui vont ouvrir bientôt dans le secteur de Montréal. Dans ce coin-là. Mais je comprends pas, José, explique-moi. Ils veulent ouvrir des succurales, mais ils n'ont pas de la misère à fournir ceux-là qui sont ouvertes actuellement. Y a quelqu'un qui a mal planifié ça? Ben non, il n'y a personne qui est au courant à quel point que les Québécois fument du pot. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Là. On aurait peut-être pu se préparer un peu mieux que ça. Ben là, c'est parce que c'est pas rentable. Oui, c'est rentable. Oui, c'est rentable. C'est impossible que ça soit pas rentable. C'est fermé la moitié de la semaine. Ben, c'est pas rentable parce qu'il en manque. Mais là, c'est parce que c'était supposé... Ils payent des loyers, ils payent des employés. C'était supposé de mettre un terme au marché noir ou pas loin. Mais là, encore faut-il qu'il y ait du cannabis dans les rayons. S'il n'y en a pas, ben les gens vont continuer à aller en chercher sur le marché noir. T'sais. Donc, c'est à Lévis là, qu'on peut aller. À Lévis, c'est encore pas de magasin à Montmagny. Non, ben, en tout cas, c'est pas dans les plans immédiats. Éventuellement, mais... En mars, s'ils sont en pénurie en même temps, ça ne sert à rien d'ouvrir des succursales à gauche et à droite. OK. La Ville de Montmagny présente la nouvelle version de sa politique des aînés. Écoute, les aînés qui ont augmenté de 4 selon le dernier recensement. Ben, on a une population vieillissante aussi. Là. Sur 5 ans, tu as des gens qui sont devenus mais on le sait que la population vieillissante, oui, particulièrement chez nous, mais à grandeur du Québec aussi. Mais l'important là-dedans, c'est que la Ville fait des efforts pour aider les personnes aînées. Et c'est correct parce que c'est des bâtisseurs. Le port des aînés ont tous passé avant nous autres. Ils ont tous emmené quelque chose. Puis un jour, ça va être nous autres. On s'en va là. Fait que, il y en a qui ça va être plus vite que d'autres. Mais moi, à 40, ça... merci pour ta petite flèche. Hein? Mais tu m'as pas raté la semaine passée, puis sur Facebook non plus, hein? Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu te souviens pas ce que tu m'as dit sur Facebook? Non, mais vœux de fête? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je l'ai taquiné un peu. C'est bien correct comme ça. J'ai marqué ouf, bon anniversaire, José, ouf, 40 ans. Écoute, on a fêté une de mes tantes ce week-end, qui allait avoir 75 ans, je pense, aujourd'hui. On l'a fêté samedi. Mon frère était là, toute la famille Souci était là. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. Puis là, tout le monde, ouais, c'est la fête à José aussi. Quel âge? Je le dis pas. 40 ans. Ça fait mal. Voilà. Merci, José. Juste rappeler Saint-Just-de-Bretonneux qui a accueilli ses nouveaux arrivants. Ça complète. Vous rappelez que demain, on a Laurence Harvey, qui est candidate à l'investiture. Elle n'est pas candidate encore, elle est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada. On aura de bonnes questions à lui poser, justement, en raison de ce qui se passe avec Justin Trudeau. Et on aura une entrevue avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'Église ou dans les 2 églises. Ce sera très intéressant. Donc, soyez avec nous demain et de la pluie ou de la neige aujourd'hui. Alors voilà, ça complète. À demain. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.